Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je ne sais pas si j'ose, mais je vais peut-être le faire. Avant de commencer, je voudrais vous lire un ordre. Un ordre que le Seigneur a donné aux prêtres. Vous le connaissez peut-être? Ça vous dit quelque chose? Ça se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 44 et au verset 18. Il parle des prêtres, on pourrait dire des pasteurs, on généralise aux prédicateurs. Il y dit la chose suivante, donc les prêtres auront un vêtement de lin sur la tête, des caleçons de lin et des reins, et ils ne mettront pas de vêtements qui provoquent la transpiration. Et donc, si vous permettez, je vais tomber là. J'ai le micro qui part en même temps. Un peu dommage. Si tu pouvais m'amener le pointeur qui se trouve dans mon cartable. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce texte que nous trouvons dans Exode. Vous l'avez certainement vu comme moi. Ce texte est lourd de sens et j'aimerais que nous nous focalisions aujourd'hui sur le caractère de Dieu et finalement ce que nous devons refléter au travers de ça. Je vous cite le contexte. Moïse a reçu une première fois les tables de la loi, est descendu vers le peuple qui adorait le veau d'or. Vous vous souvenez de cette histoire, il a brisé les tables de la loi. Dieu lui a demandé de revenir, donc Moïse a taillé les tables, Dieu a réécrit les 10 paroles, la loi, sur ces tables, et au moment de les remettre, Dieu va se présenter encore une fois à lui. Et donc on est dans ce contexte où Dieu parle et dit qui il est. Et donc dans ce texte, il dit « Le Seigneur descendit dans la nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom du Seigneur, Yahweh. » Et il va le dire 3 fois. Le Seigneur passa devant lui en proclamant « Le Seigneur, Yahweh, Yahweh. » Et il rajoute 3 éléments que je voudrais analyser avec vous aujourd'hui. Dieu compatissant et clément, c'est la grâce. Le deuxième, c'est patient. Et je voudrais que nous parlions ensemble de la patience de Dieu, et grand dans la fidélité et la loyauté, et au travers de ceci, qui pardonne la faute, et c'est donc le pardon. Et donc nous évoquerons ensemble la grâce, et je donne le thème, la grâce inconditionnelle de Dieu. Je vous parlerai du pardon inconditionnel de Dieu et de la patience. Et je rajouterai ce terme inconditionnel de Dieu. Je voudrais commencer donc par la grâce. Ce sujet vous est peut-être familier, mais je vous invite à commencer par la lecture d'un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est au tout début de Corinthiens, chapitre 1. L'apôtre Paul s'adresse à cette Église en ces termes. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Corinthe. Dans l'Église de Corinthe, il y a des factions religieuses. Il y a des problèmes moraux. Lisez le livre des Corinthiens, la première et la deuxième épître. Et il y a un refus théologique majeur qui est le refus de la résurrection. C'est une Église dysfonctionnelle. Et l'apôtre Paul s'adresse à eux. Il va s'adresser de manière tellement difficile, dure, que dans la deuxième épître aux Corinthiens, il va un peu s'excuser d'avoir été aussi loin.
Donc Corinthe est une église dysfonctionnelle. Et quel est le message que l'apôtre Paul donne, Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés à Jésus-Christ et qui sont saints? Et la question que je vous pose, la question que je me pose, en quoi une église dysfonctionnelle, dans laquelle il y a tous ces problèmes, il y a même des problèmes moraux, pourquoi l'apôtre Paul dit « ils sont saints ». Et c'est là qu'intervient la grâce. Et quand on regarde la suite du texte, c'est juste à côté, 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 22, « En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Et il va poursuivre en disant au chapitre 2, les versets 1, « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ. » Et donc le message clair, le message central de l'apôtre Paul va être Jésus-Christ. Et lorsque nous, en tant que membres d'Église, nous arrivons dans cette communauté, nous voulons avoir des relations d'amour les uns avec les autres, être acceptés tels que nous sommes et certainement pas repousser les autres par nos actions. Et donc l'apôtre Paul nous dit, au travers de ceci, n'oubliez jamais que vous vivez la grâce. Et remarquez que c'est Jésus, c'est l'apôtre Paul, je crois, qui dira la chose suivante. Pour être sauvé, pour aller au ciel, il suffit de croire au Seigneur Jésus. Vous savez que je suis un peu iconoclaste, mais je vais vous donner un certain nombre de pensées qui m'ont amené à réfléchir. Je ne les ai pas inventées. J'ai entendu un jour un pasteur dire « Je ferai un culte où j'écrirai un livre », parce que cet homme avait écrit pas mal de livres, et peut-être faudrait-il le faire. Le titre serait « Il est plus facile d'aller au ciel que de devenir adventiste du 7e jour ». Parce que pour aller au ciel, il suffit de croire au Seigneur Jésus. C'est la Bible qui le dit. Et donc vous comprenez bien que je vous dis ça avec une sorte de boutade, et dites-vous, au travers de la grâce, et ça sera un peu ma conclusion sur cette partie-là, qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui fasse que l'amour de Dieu soit plus grand pour nous, et je rajouterai le corollaire, il n'y a rien que nous puissions faire qui fasse que l'amour de Dieu soit moins grand pour nous. Prenez l'exemple d'enfants que vous avez eus. Malgré ce qu'ils font, votre amour demeure. Pour Dieu, c'est la même chose vis-à-vis de nous. Alors à nous d'accepter cet amour. Et je voudrais vous montrer, au travers de 2 images qui vous paraîtront peut-être surprenantes, qui ont été faites l'une par le mari d'Ellen White et la deuxième par Ellen White. Et avant de vous les présenter, je vous donne le contexte. James White, à l'époque, souhaitait avoir une sorte de résumé de ce que pouvait être l'Ancien et le Nouveau Testament, une sorte de, sur une image, une synthèse. À sa mort, sa femme l'a changé. Et je vais vous présenter ces 2 images. Et vous allez comprendre quelle était sa manière de penser. Alors, la première image, donc faite par le mari d'Ellen White. Vous avez là une sorte de plan du salut global. On commence par la Genèse. Vous êtes un peu loin, vous voyez peut-être pas bien. Bon, regardez sur l'une et sur l'autre. Je pointe avec ici. Vous avez la sortie du jardin d'Éden, Adam et Ève qui quittent avec l'ange qui les chasse. Vous avez Caïn et Abel, le premier meurtre. Vous avez ici, eh bien, on va commencer par là, tiens, la loi. Un grand arbre, 4 branches d'un côté, 6 branches de l'autre. Ça va? Vous vous y repérez? Les 4 premiers, aimer Dieu, le deuxième, aimer son prochain. Il occupe une bonne partie de la place. Et vous avez derrière ça la partie sanctuaire.
l'agneau, le sacrificateur qui est là, le souverain sacrificateur. Ici, Jésus-Christ en croix, quelque part là, le baptême de Jésus, des événements importants, la Sainte Seine, le tableau que vous avez au fond de l'église ici d'ailleurs, et quelque part la Nouvelle Jérusalem. Une synthèse. Et remarquez le titre, en anglais, c'est « Le chemin de la vie, du paradis jusqu'au paradis restauré ». Du paradis ici jusqu'au paradis restauré là-haut. Je vais vous présenter le deuxième. Je pense que Mme White, pour diverses raisons, n'a pas voulu choquer son mari, donc elle a attendu qu'il décède. Elle a repris ce schéma et l'a transformé de cette manière-là. Est-ce que vous voyez la différence? Au centre, et en gros, Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, la grâce. On voit un peu et au loin le sacrificateur. Caïn et Abel sont là, Adam et Ève chassés du temple. Qu'est-ce qui a disparu? La loi a disparu. Et c'est elle qui l'a fait. Hein. Encore une fois, c'était une prestation qu'elle voulait pour essayer de dégager ce qu'elle pensait dans le cœur. Alors, ce n'est pas totalement absent parce que vous avez ici le mont Sinaï, et donc sur le mont Sinaï, puisque c'est sur le mont Sinaï que la loi a été donnée. Et donc, au travers de ceci, vous avez la Nouvelle Jérusalem qui apparaît un peu plus grande. On a toujours le baptême de Jésus et on a toujours la Sainte Seine. Je voulais vous présenter ceci parce que, entre la première image et la deuxième, vous voyez la différence? Vous voyez qu'au travers des schémas de représentation que l'un et l'autre pouvaient avoir, M. White était plutôt légaliste, disons, même si la croix était présente, alors qu'ici apparaît au centre la grâce. L'obéissance à la loi n'étant qu'une conséquence de ceci. Je voulais vous présenter ceci parce que c'est sur ce schéma-là que l'église New Hope Church dont je vous ai parlé, vous vous en souvenez un petit peu? Non? Pas bien? J'ai eu l'occasion de visiter cette église aux États-Unis, New Hope Church, 750 membres, moyenne d'âge 28 ans, très forte croissance. Elle est basée sur ça. Elle est basée sur la grâce de Dieu et l'acceptation des hommes et des femmes tels qu'ils sont. Je passe au deuxième sujet. On pourrait revenir là-dessus, mais je pense que c'est suffisant dans un premier temps. La deuxième chose concerne le pardon. Est-ce que nous pratiquons le pardon? C'est une véritable question que je me pose. Parce que c'est quoi la signification du pardon? J'ai envie de vous dire, c'est cesser d'avoir du ressentiment contre quelqu'un, qui soit à la fois du ressenti, de l'anxiété, de la colère. Et quelle a été l'attitude de Jésus et quelle a été l'attitude de l'apôtre Paul par rapport à cette notion de pardon? Alors évidemment, on connaît bien le texte « Pardonne-leur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». On a l'impression qu'il faut nous-mêmes que nous pardonnions et que c'est un devoir, mais c'est sûr. Mais est-ce que nous allons jusqu'à la profondeur de ce que peut être le pardon? Il faut reconnaître que dans la notion de pardon, il y a deux impératifs moraux qui peuvent être contradictoires, et il ne faut pas se leurrer. Vous avez l'impératif légal, qui est l'équité, qui est la justice, qui est le respect, et la partie relationnelle, qui est la compassion, l'empathie, la grâce, parce que le pardon est associé à la grâce. Si un voleur vous prend votre voiture et que vous dites « il faut que je lui pardonne », au travers de ce que Patrick est en train de me dire, il faut bien distinguer les deux choses. Le fait que vous pardonniez au voleur ne nécessite pas que vous lui laissiez votre voiture. Donc vous avez bien la partie légale et justice et la partie relationnelle. Et remarquez que
lorsque l'apôtre Paul parle de ceci dans, c'est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15, il va dire la chose suivante. « Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu », ça reprend le thème que nous avions dans les Corinthiens, « saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Tiens, la patience est aussi associée, mais on va en reparler. « Supportez-vous ou pardonnez-vous les uns les autres et faites-vous grâce si quelqu'un a sujet de se plaindre de nôtre. » Le pardon est associé à la grâce. Et si on dit que cette grâce de Dieu est inconditionnelle, je pense que l'on peut dire aussi que le pardon de Dieu est inconditionnel. Dieu n'a pas attendu que nous demandions pardon pour nous pardonner. Alors que nous étions encore pécheurs, vous vous souvenez de ce texte ? Dieu nous a lui-même pardonné. Et Dieu s'approche de nous tels que nous sommes aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il va attendre de nous que par l'Esprit, on le verra au niveau de l'école du sabbat, nous ayons cette transformation telle qu'il la souhaite, mais Dieu va s'approcher de nous en acceptant et en nous pardonnant. Remarquez ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur la croix. Que dit-il aux soldats qui sont là? Dieu, pardonne-leur. Ont-ils fait la moindre acte de contrition pour demander pardon? Non. Et Dieu demande à son Père de leur pardonner. Et il va leur demander à son Père de leur pardonner. Ensuite, les soldats auront à accepter ou non ce pardon. Mais ça devient le problème des soldats. Le pardon de Dieu est inconditionnel puisque Jésus lui-même demande le pardon à ceux qui sont en train de le tuer. C'est quand même impressionnant. Et l'apôtre Paul dira dans Romains au chapitre 3, et c'est les versets 23 et 24, « Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ce pardon de Dieu est inconditionnel. Maintenant, il est clair qu'il faut que nous l'acceptions. Alors, accepter ce pardon de Dieu et, j'allais dire, accorder ce pardon à ceux qui sont autour de nous, je crois, est impossible sans la grâce, sans l'Esprit lui-même. Si vous voulez, un peu comme la grâce qui ne se mérite pas, puisque c'est une grâce. De la même manière, le pardon ne se mérite pas. Les gens à qui nous pardonnons ne le méritent pas. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il ne faut pas pardonner ? Est-ce que les soldats méritaient d'être pardonnés ou non? Et Jésus a demandé à son Père à ce qu'il leur pardonne. Je terminerai ce volet sur le pardon par la chose suivante. Faisons l'analyse aujourd'hui de ce qui se passe lorsque nous ne pardonnons pas à quelqu'un. Je suis sûr que ça vous est arrivé, des gens qui vous ont offensé, humilié, et pour lesquels vous avez un ressentiment fort. Qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que lorsqu'on ne pardonne pas, finalement, le problème est chez moi qui ne pardonne pas. Je vais vivre dans un ressentiment permanent. Finalement, la personne à qui je ne pardonne pas me pourrit la vie, comme disent les jeunes. Nous nous pourrissons la vie à ne pas pardonner, puisque nous faisons de ça un objet de pensée permanent, de haine, de rancœur, de rancune, alors que notre interlocuteur ou n'y pense plus, ou n'existe plus d'ailleurs.
Mais le problème, c'est nous. Et finalement, lorsque Jésus nous dit « mais pardonnez-vous », c'est finalement « libérez-vous vous-même de cette rancœur qui vous pourrit la vie ». Tout seul. Tout seul. Alors, distinguons bien cette partie relationnelle de cette partie juridique, je dirais. Mais franchement, je pense que lorsque Dieu nous demande de pardonner, c'est bien pour nous libérer nous-mêmes d'une haine, d'un sentiment négatif contre les gens qui sont autour de nous. Je pense que celui qui tire le plus de bénéfices du pardon, finalement, c'est celui qui le donne. Ce n'est pas celui qui le reçoit. Le pardon est inconditionnel. Pour continuer dans l'analyse du texte, je voudrais également soulever un élément psychologique qui est connu et qui est reconnu. Je le résume de la manière suivante. Ce sont les gens blessés qui blessent les gens. Et si nous n'y prenons pas garde, si nous avons été blessés par une offense à un moment donné, si nous ne pardonnons pas, nous allons rentrer dans ce cercle vicieux de blesser les autres parce que nous avons été blessés. Juste pour votre information, le père d'Hitler était un tyran qui a battu son enfant pratiquement à mort avec un nerf de bœuf. C'est effrayant ce que ce garçon a reçu, qui est rentré dans un mutisme total vis-à-vis de ses parents, une haine vis-à-vis de ses parents, d'un de ses grands-pères, qui peut-être était juif d'ailleurs, et d'une tante qui était Alzheimer. Et la haine de cet homme vis-à-vis des gens malades, vis-à-vis des juifs, vient peut-être de cet état où lui-même a énormément souffert. N'oublions pas, les gens blessés blessent les gens. Et également, je vous laisse cette pensée qui m'a paru intéressante. La honte que nous éprouvons à un moment donné, lorsque nous sommes blessés, par exemple, ou que nous sommes humiliés par quelqu'un, la honte trouve son fondement dans le mensonge que je vais vous dire. Et le mensonge, c'est que nous pensons que nous pouvons et nous devons être parfaits. Je le dis d'une autre manière. Si vous pensez qu'à un moment donné, vous pouvez et que vous devez être parfait, la honte sera toujours dans votre cœur. Parce que c'est pas ce que Dieu demande de nous. Et je pense que, pour être clair, une frange de la population adventiste aujourd'hui le pense. Il n'y a pas que la population adventiste. Jésus a porté la totalité de nos blessures, et y compris les plus profondes, et donc aujourd'hui. Que faisons-nous au travers de ceci et au travers du pardon ? Je voudrais, avant d'attaquer la patience, parler avec vous d'un sujet qui est jusqu'où peut-on aller dans le témoignage que nous donnons pour les frères. Et vous avez compris que tout ce caractère de Dieu, cette grâce, ce pardon, cette patience, elle est pour nous. Comme nous devons les porter pour les autres, et pas exclusivement pour nous. Vous connaissez cette histoire qui est racontée, une histoire vraie, ce n'est pas une parabole, Jésus en parle, c'est dans Marc au chapitre 2, les versets 1 à 5. Un homme, un paralytique à Capernaum, il ne peut pas se déplacer. Ses amis veulent l'amener devant Jésus. La maison est pleine, à craquer. Tout le monde entoure Jésus. Impossible d'amener ce brancard devant Jésus. Que font les hommes ? Passent par le toit. Et vous avez vu ce qu'ils font dans le toit ? Ils font un trou dans le toit. Enfin, moi, si j'étais propriétaire de la maison, franchement, je ne serais pas très content quand même, non ? Et donc, ils vont faire un trou dans le toit. La poussière va tomber, parce qu'évidemment, ce n'était pas un trou en béton. Hein. Donc, ils vont faire un trou et ils vont amener ça devant Jésus. Ces hommes vont, j'allais dire, transgresser toutes les règles de bonne conduite. Pourquoi ?
pour amener un de leurs amis à Jésus. Et remarquez d'ailleurs ce que va dire Jésus au travers de ceci, voyant leur foi. La foi de qui? Du paralytique? Des amis. Voyant la foi des amis, Jésus dit au paralytique. C'est curieux. Cet homme va être guéri par la foi de ses amis. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et vous connaissez ceci, et la réaction immédiate, et on a un texte fulgurant sur la divinité de Jésus-Christ, les gens disent, mais qui peut pardonner si ce n'est Dieu lui-même? Et Jésus, c'est là où il va dire, est-il plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme va prendre son lit et marche. Et marcher. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est Dieu. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais remarquez jusqu'où ses amis sont allés pour ramener un de leurs amis paralysé à Jésus. La question que nous posaient nos frères pasteurs de cette église New Hope, jusqu'où votre église, jusqu'où mon église finalement, jusqu'où Neuilly est prêt à aller. C'est une question que je vous pose et que je me pose pour amener nos amis qui sont là dehors à Jésus-Christ, y compris en transgressant parfois les règles de bonne conduite, parce que ouvrir un toit quand même d'une maison, c'est pas très poli. La patience de Dieu. La patience inconditionnelle de Dieu. C'est un sujet qui me paraît terriblement d'actualité aujourd'hui. Si je vous dis que le monde s'accélère, vous allez me dire c'est une banalité. Ça pose d'ailleurs des problèmes sérieux, parce qu'aujourd'hui, la connaissance ne se fait plus par cette sorte de lente maturation de la pensée, mais par une connaissance, c'est le clic. Hein. Je vais à un endroit, je vais à un autre, je ne sais pas si ce que je lis est bien ou pas bien, mais finalement, je zappe. Et pourquoi le monde allant tellement vite, on devient impatient? Et je pense que c'est un risque, y compris dans l'Église et dans l'Église adventiste. Et je vais vous dire pourquoi. Ceci fait 150 ans. Nous allons fêter le 150e anniversaire de la fondation du début de l'Église adventiste. 150 ans que nous attendons le retour du Christ. On le porte par notre nom, n'est-ce pas? Et du coup, deux sentiments contradictoires, 150 ans après, peuvent naître. Et on les voit déjà du temps de l'apôtre Paul. Le premier, c'est une impatience. Impatience que le retour de Christ ne soit pas là. Avec des mots, quand on les analyse un peu aberrants, Dieu tarde. Dieu n'est jamais en retard. Hein. Il est toujours dans son temps. Et faisons attention, nous, de ne pas tomber dans un extrême qui consisterait à dire, voilà, on va de transformer tous les signes des temps en signes de la fin. Et en arriver, comme certains malheureusement le font, et ça ne se retrouve pas que dans notre mouvement, à prédire ce retour du Christ. Nous pensons qu'il aura lieu bientôt, mais le bientôt des hommes n'est pas le bientôt de Dieu. On est bien d'accord. Nous pouvons affirmer avec la Bible que le retour de Christ peut se passer demain. Et quand je dis demain, c'est le 28 juillet. Mais nous pouvons aussi affirmer avec la Bible qu'il peut se passer dans 1000 ans. Et ça, personne ne le sait. Et donc, au travers de ceci, de cette impatience, on finit par rentrer dans le temps de Dieu, et ce n'est pas notre place. Parce que Dieu, souvenez-vous, dans Exode, dit qu'il est un Dieu patient. Patient. Et franchement, est-ce que nous sommes patients? Est-ce que moi, je suis patient? Quand vous regardez... Alors, le deuxième obstacle dans lequel on pourrait aller, se dire, bon, comme ça fait 150 ans qu'on attend,
Eh bien, découragement, hein, 2 Pierre 3, verset 4, où est la promesse de son avènement? C'était déjà du temps de l'apôtre Pierre, hein, donc ce n'est pas nouveau sous le soleil. Déjà du temps de Pierre, des gens pensant que Jésus allait revenir instantanément, dans les mois, dans les années qui suivaient, 20 ans après, ne le voyant pas venir, dit où est la promesse de son avènement. Nous risquons aussi de tomber dans ce piège. Et vous remarquez que Jésus, lorsqu'il donne ces paraboles, qu'est-ce qu'il vante chez les personnes, vous savez, ces serviteurs qui sont là? Il ne dit pas c'est qu'ils étaient impatients du retour du maître, c'est qu'ils ont attendu. Ils faisaient leur travail. Ils veillaient. Dieu ne nous demande pas d'être impatients. Il nous demande de veiller. Et remarquez qu'on trouve dans un texte de Pierre 3, verset 9, et je pense que ça vaut le coup de le lire. L'apôtre Pierre, qui se trouvait devant la même problématique, puisque des gens attendaient le deuxième retour de Jésus-Christ de son temps, va dire la chose suivante: le Seigneur, donc 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. La volonté de Dieu, ce n'est pas de venir et de punir, c'est que il ne veut pas qu'aucun se perde. Et c'est vrai que si nous sommes présents aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas revenu déjà, et donc qu'il a usé de patience envers nous, et envers tous, et envers toute l'humanité. Je pense qu'il est aussi désireux de nous, aussi désireux que nous, et peut-être encore plus que nous, de faire revenir son royaume de grâce, qui était sur la photo, vous vous souvenez, quelque part, cette nouvelle Jérusalem qu'il nous promet. Mais il la fera venir en son temps, et dans un temps qui est le sien. Et en attendant, ce qu'il nous propose, et c'est le résumé, ça sera ma conclusion, il nous dit: contemplez ce que je suis et soyez mes imitateurs. On reprend ce texte et de l'Exode. Le Seigneur, Dieu compatissant, Dieu de grâce, clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. Il a promis qu'il reviendrait. Il reviendra. Ne soyons pas impatients. Soyons prêts, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Il n'y a jamais eu 1000 générations sur la terre. Et donc, cette loyauté, sa fidélité veut dire éternelle, qui pardonne la faute, la transgression et les péchés, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, c'est clair, et qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e génération. Souvenez-vous, David était un homme violent. Jusqu'à la 3e génération, ses enfants ont été des hommes violents. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est un constat. Nous portons quelque part, du fait de notre éducation, un certain nombre de problèmes vus par nos parents. C'est ce que Dieu nous dit. Hitler a été battu dans son enfance, humilié, et je pense que ça l'a marqué toute sa vie. Idem ici. Et donc, reflétons autant que possible cette grâce inconditionnelle, ce pardon inconditionnel. Et souvenez-vous de ça. Pardonnons, on évitera de se pourrir la vie avec des ressentiments vis-à-vis d'autres. Et soyons patients. Et la patience, ce n'est pas la lâcheté. La patience, en terme aujourd'hui qui est repris, et qui est la résilience. Les gens patients arrivent à leur fin.
contrairement aux impatients qui peuvent faire n'importe quoi. Je terminerai par ce texte qui me paraît être tout à fait sage de la part de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 1 à 5. Et je pense que ça devrait être notre réflexion quotidienne, comme ça a été celle de l'apôtre Paul. Pour ma part, nous dit l'apôtre Paul, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon parmi vous et de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous, et pour moi, le premier. Bon sabbat à tous.